Transport quasi en arrêt ce 2 juin 2023 dans les rues de Dakar au Sénégal, après une journée particulièrement violente au cours de laquelle 9 personnes ont trouvé la mort, selon un bilan rendu public par Félix Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé dans la nuit du 1er juin 2023. Il a à cette occasion présenté les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées, mais aussi rassuré les populations de ce que le gouvernement met tout en œuvre pour garantir leur sécurité. Selon lui, la restriction opérée sur plusieurs réseaux sociaux s'est imposée alors que des messages de haine en circulation n'étaient pas de nature à apaiser les affrontements déclenchés après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'État du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ces affrontements viennent faire de l'ombre aux travaux du dialogue national qui ont débuté le 31 mai 2023 à Dakar et qui doivent, en plus de l'examen des questions spécifiques de développement, créer un consensus de la classe politique autour du processus électoral. Le Sénégal devrait en effet tenir son élection présidentielle en février 2024. Pour la défense d'Ousmane Sonko, même si elle a réussi à préserver la réputation de leurs clients accusés de viol, sa non-participation au prochain scrutin est désormais un fait. Dès lors qu'on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr, il est clair qu'il y a une conspiration dans cette affaire-là. Je rappelle que la peine est de 2 ans. Et je rappelle à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat à la compétition électorale de 2024. En matière de contumace, il n'est pas possible de faire appel. Mais sur le plan technique, on avisera. Pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes à poser, on avisera. Je ne voudrais pas m'épancher devant la presse. Depuis son interpellation dimanche 28 mai 2023, alors qu'il conduisait sa caravane de la liberté vers Dakar, Ousmane Sonko n'a plus fait d'apparition publique. Il avait été, selon les autorités, conduit à son domicile à Dakar. L'arrêté du gouverneur de Dakar le 31 mai 2023 intimant l'arrêt de la circulation des motos à Dakar reste en vigueur jusqu'à ce 3 juin 2023 alors que les partisans d'Ousmane Sonko prévoient poursuivre leur mobilisation.